Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais répondre à la question que vous me posez fréquemment, celle de l'origine du jeûne. Il faut d'abord distinguer deux types de jeûne. Il y a le jeûne religieux, le jeûne spirituel, qui est pratiqué dans un but d'ascèse, un but de pénitence et de repentir, et le jeûne thérapeutique qui s'est démocratisé ces dernières années avec le jeûne intermittent, la monodiète, et qui est pratiqué pour se purifier le corps et se détoxifier le corps et qui n'a rien de nouveau, il faut le savoir, puisque déjà dans l'Antiquité, Hippocrate et Pythagore préconisaient de s'abstenir de manger pour se soigner des petits maux. Je vais parler essentiellement du premier jeûne, le jeûne religieux, et commencer par le ramadan, puisqu'on est en plein mois de ramadan. Alors, ramadan vient étymologiquement de la racine sémitique ra, mim, dad, ramad, qui veut dire une période de grande chaleur, une période de canicule. Le mois de Ramadan est le seul mois qui est cité dans le Coran et les dispositions coraniques qui sont liées au jeûne du Ramadan sont citées dans la deuxième sourate du Coran. Il faut savoir que le jeûne du Ramadan n'a été institué dans l'islam qu'à la deuxième année de l'Hégire. Avant la deuxième année de l'Hégire, les musulmans jeûnaient Ashura. Ashura qui est le 10e jour du premier mois du calendrier de l'Hégire, le 10 Muharram, comme les juifs jeûnaient et jeûnent toujours Yom Kippour, qui est le 10e jour du premier mois du calendrier hébraïque, qui est le 10 Tishri. Donc vous voyez la similitude. Le jeûne chez les musulmans a d'abord été inspiré par le jeûne de Yom Kippour, donc c'était le jeûne de Ashura, avant qu'il soit éclipsé par le jeûne du Ramadan, qui est devenu le quatrième pilier de l'islam, observé par tous les courants de l'islam, tous euh, sans, sans distinction, sauf les Druzes. C'est les Druzes qui ne jeûnent pas le Ramadan. Et le jeûne est une pratique commune aux religions abrahamiques, mais il n'a rien d'un rite monothéiste, puisque bien avant le judaïsme, qui a inspiré ensuite les jeûnes des autres religions monothéistes, bien avant, le jeûne est cité dans les Upanishads, dans le Mahabharata, qui sont les textes fondateurs de l'hindouisme. Les taoïstes jeûnent, les bouddhistes jeûnent. C'est toujours une période d'abstinence et de repentir, mais une abstinence à des degrés différents. Pour ce qui est du jeûne chez les juifs, le jeûne en hébreu, ça veut dire ta'anit. Ta'anit, c'est la mortification. Et le seul jeûne qui est cité dans la Torah, c'est le jeûne de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Il est cité dans le Lévitique. C'est le seul jeûne d'institution mosaïque. Ensuite, il y a les jeûnes d'institution prophétiques, 4 jeûnes qui sont cités dans le livre de Zacharie, qui sont le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le jeûne de Guédalia et le jeûne de Tisha B'Av. Et il y a les jeûnes d'institutions rabbiniques qui sont le jeûne, le Ta'anit Esther, le jeûne qui est la veille de Purim, et le jeûne des premiers-nés, le jeûne pratiqué la veille de Pessah. Et il faut savoir que les jeûnes dans le judaïsme se pratiquent de la même manière que l'islam, du crépuscule au crépuscule, sauf le jeûne de Tisha B'Av et le jeûne de Yom Kippour, ce sont 25 heures. C'est un jeûne d'abstinence de 25 heures. Pour ce qui est du jeûne chez les chrétiens, on appelle ça une période de carême. La période de carême, elle commence mercredi des cendres et elle se termine samedi saint, le lendemain de vendredi saint. Et durant cette période, c'est une période de repentir, de pénitence, il y a 2 jours qu'il faut jeûner. Ce sont le mercredi des cendres et le vendredi saint, le jour de la crucifixion du Christ. Et le jeûne, il est relativement beaucoup plus facile que le jeûne dans le judaïsme et dans l'islam, puisque on peut prendre un repas matinal, un petit déjeuner frugal et un repas ensuite maigre, ça veut dire sans viande. 2 jours durant cette période de carême. 40 jours de carême, cela c'est pour... cette période a été inspirée par le jeûne de Jésus-Christ après son baptême, quand Jean-Baptiste avait baptisé Jésus-Christ. Il a jeûné 40 jours dans le désert. Il a été soumis à toutes sortes de tentations avant de commencer sa vie publique. Et par aussi le jeûne de Moïse qui avait jeûné 40 jours avant de recevoir les tables de la loi. Pour ce qui est du jeûne chez les protestants, il a été aboli, les protestants ne jeûnent pas. Le jeûne d'abord a été institué le 4e siècle, au 4e siècle par l'Église, et les églises réformées ont aboli le jeûne. Chez les protestants, par exemple, il n'y a pas
de jeûne. Voilà pour ce qui est du jeûne dans les différentes religions. Nous sommes à une période où où tous ces jeûnes se confondent. On est au mois de Ramadan. Nous sommes samedi saint. Demain, ça va être Pâques chez les chrétiens. Et aujourd'hui, c'est le premier Seder de Pessah. Donc, bonne fête à tous.